après avoir implémenté une tâche asynchrone interne dans la vidéo précédente, nous avons vu comment maintenir notre activité débloquée, même si il y a un traitement qui est lent, s'exécute en arrière-plan, l'activité reste débloquée et l'utilisateur peut toujours interagir avec elle sans problème. Maintenant, nous allons voir un petit détail qui reste à dire en fait. Dans le code que nous avons créé dans notre tâche asynchrone, nous avons implémenté trois méthodes. On pré-exécute l'événement qui s'exécute avant le traitement en arrière-plan. Do in background, le traitement qui s'exécute en arrière-plan. Et on post-execute, c'est l'événement qui s'exécute après le traitement en arrière-plan. D'accord? Nous avons vu que dans en pré-execute et en post-execute, nous avons pu manipuler un widget qui se trouve dans l'activité. Si vous vous rappelez, TVLong, c'est le TextView long. C'est ce TextView. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'à l'intérieur des méthodes des événements en pré-execute et en post-execute, on peut accéder au widget qui se trouve dans l'activité sans problème. D'accord? Pourquoi? La raison de ça, c'est que en pré-execute et en post-execute s'exécute dans le même fil d'exécution de l'activité. Donc, il s'exécute dans le même thread only. D'accord? Si vous vous rappelez, la séance précédente, nous avons fait un petit dessin. Là, nous avons dit que l'activité, lorsqu'elle s'exécute, il y a ce qu'on appelle une droite d'exécution pour l'activité. Donc, et nous avons des instructions qui s'exécutent de manière successive. Et si jamais, par exemple, ce traitement est un traitement bloquant, à savoir un traitement qui a du temps pour se terminer, et les traitements suivants ne dépendent pas de son résultat, nous avons fait quoi? Nous avons fait sortir un branchement, une branche, grâce à l'aide de la tâche asynchrone pour exécuter le traitement. C'est ce que nous avons dit. Sauf que lorsque c'est le travail de do in background. Ça, c'est le travail de do in background. C'est là que le traitement implémenté dans do in background s'exécute. Maintenant, il faut savoir que do in background, lorsqu'il s'exécute, le traitement en arrière-plan, ne peut pas accéder au widget qui se trouve dans l'activité, aux éléments qui se trouvent dans ce fil d'exécution, ce thread. Ce thread, on l'appelle UI thread. UI thread, User Interface thread, le thread de l'interface utilisateur, de l'activité. C'est le thread principal, si vous voulez. Nous, lorsque nous implémentons une tâche asynchrone et cette tâche asynchrone se lance, il y a un autre thread qui s'exécute. Ce sont deux fils d'exécution différents. Du coup, à partir de ce point, à partir de ce fil, on ne peut pas accéder aux éléments qui se trouvent dans ce fil. Mais qu'est-ce qu'on doit faire si nous avons besoin de quelque chose ici qui se trouve dans le thread principal? Un petit exemple. C'est par exemple, j'ajoute une TextView.
test, je vais la mettre test à l'intérieur de TV cours, c'est bon. Test, le voilà, test, c'est bon. Donc par exemple dans ma tâche, je veux par exemple modifier le texte de ce label. C'est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais supposer que je peux faire comme ça. Je dois d'abord déclarer et instancier. C'est bon. Donc je vais dans mon text view, je vais dans ma tâche asynchrone, plus précisément dans la méthode de inBackground, et essayer de changer par exemple une information, le texte du text view, d'où arrière plan. Regardez, donc j'ai une erreur. Je ne peux pas je peux à l'intérieur des événements en post et en pré manipuler le text view. Par contre, pas seulement text view, tous les widgets qui se trouvent dans l'activité. Par contre, à l'intérieur de la méthode de inBackground, j'ai une erreur. Regardez l'erreur que j'ai. Méthode setText must be cut from the UI thread. Il nous dit que la méthode setText, on doit l'appeler obligatoirement depuis ce thread principal. Must be called from the UI thread. D'accord? Mais maintenant, pour pouvoir setter le texte de la text view, on doit obligatoirement faire cette action depuis le thread principal, alors que on se trouve pour le moment dans ce thread et on veut pas revenir ici, d'accord? On peut pas revenir. Donc comment peut-on réaliser ça? C'est bon. Donc là, nous allons faire une chose. Dans la tâche, il y a une méthode qui s'appelle run on UI thread. D'accord? Et maintenant, exécuter dans le thread UI. Maintenant, dans le thread principal. Je fais l'appel. Cette méthode, elle admet comme paramètre un objet de type runnable. Runnable, c'est une interface. Runnable, regardez, c'est une interface. Et comme vous savez, cette interface, elle propose une seule méthode abstracte liée à la méthode run. D'accord? Et comme vous savez, on ne peut pas instancier une interface. Une interface est là pour être implémentée. C'est pour cela nous devons passer un objet qui vient d'une implémentation de cette interface. On doit implémenter cette interface et puis utiliser l'implémentation pour instancier un objet. C'est pour cela que je vais dire new runnable. Regardez, donc là, voici mon interface. Donc j'utilise une implémentation de cette interface. J'instancie l'objet avec le constructeur son par défaut. Et bien sûr, lorsque vous implémentez une interface, il faut implémenter toutes ces méthodes pour être une classe instanciable. Donc là, j'implémente la méthode run. Regardez maintenant, qu'est-ce que je vais faire? tv test.setText do in arrière plan. Regardez maintenant. Maintenant, je n'ai plus l'erreur car j'appelle cette méthode setText. J'invoque la méthode setText pour l'objet tvTest depuis quoi? Depuis le thread UI, depuis ce fil d'exécute et d'exécution.
Donc, comment ça? Donc, parce que en fait, j'implémente l'interface runnable et je suis à l'intérieur de la méthode run, c'est la méthode abstract qu'on doit implémenter. Et tout ça, c'est à l'intérieur de quel thread? C'est le thread principal, UI thread. CTRL S. Maintenant, si j'exécute, si je redéploie mon application, c'est bon. On attend le lancement. Ça tarde, il y a un problème. On attend un peu. Apparemment, ça bloque quelque part. Donc là, ça bloque quelque part. Normalement, ça tarde jamais comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être redémarrer. Oui, redémarrer. C'est bon, sinon on va attendre peut-être jusqu'à l'infini. Donc je redémarre mon émulateur, mon appareil virtuel et je redéploie par la suite. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le code que j'ai ajouté, parce que si par exemple c'était à cause de ça, nous aurions pu avoir une erreur affichée dans ce run, dans ce template. Oui, j'ai fait normalement le démarrer. Et allez, donc je lance, j'ai fait le start normalement, ça doit redémarrer. Donc je lance, voilà. Donc rappelez-vous, cette méthode, on l'appelle à l'intérieur de DoInBackground pour pouvoir manipuler les widgets de mon activité. C'est bon, c'est lancé. Regardez maintenant le traitement long. J'ai pu, depuis le traitement d'arrière-plan, modifier ce texte view. D'accord? Chose qui était impossible sans faire appel à la méthode run en UI thread. D'accord? Rappelez-vous, on passe en argument de cette méthode un objet qui vient de l'implémentation de l'interface Renable. Donc un objet, une instance d'une implémentation de l'interface Renable. D'accord? Ce n'est pas nécessaire dans les événements en pré-execute et en post-execute. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'on avait pu utiliser le widget sans problème. On déduit que c'est DoInBackground qui s'exécute en arrière-plan et les autres non. Donc je vous rappelle l'exécution de la tâche asynchrone. Nous créons une instance de notre classe et nous invoquons la méthode execute en passant des arguments selon
selon les paramètres de une background. Donc là, j'avais ce qu'on appelle des listes d'entiers, soit rien, soit un entier, soit une infinité d'entiers, je sais pas. Donc vous pouvez faire ce qui vous convient en fait, selon ce que vous devez faire. J'espère que c'était clair. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.